Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez rejoindre avec nous un nouveau podcast. Ce podcast s'appelle Avenir ADB et pour en parler, nous avons avec nous Camille Falossi. Bonjour Camille Falossi. Bonjour. Et Christophe Verrière. Bonjour Christophe. Bonjour Jérôme. Donc vous êtes tous les deux des professionnels de l'administration de biens, de l'ADB comme on dit. Et c'est donc un podcast que nous allons faire régulièrement, qui est un podcast qui est fait par les professionnels de l'ADB, pour les professionnels de l'ADB. On voudrait que ça soit interactif. Si vous avez des questions, vous retrouverez le site internet où vous pourrez nous poser toutes ces questions. Alors, Camille et Christophe, aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique, entre guillemets, mais que vous, les professionnels, vous savez résoudre forcément. C'est les problèmes d'énergie. Camille a mis un magnifique col roulé comme notre ministre de l'économie, notre président de la République. Christophe a une écharpe. On va rencontrer, aussi bien dans la partie syndic que dans la partie gestion, administration de biens, on va rencontrer des problèmes sur l'énergie. Alors parlons déjà de la partie copropriété syndic. Christophe, alors présente-nous aussi et dis-nous pourquoi ce podcast, comment vous avez eu l'idée de mettre en place ce podcast, et après on va lister un petit peu les différentes choses. Alors l'idée que nous avons eue avec Camille, c'était avant tout de réaliser un podcast à destination des professionnels de l'immobilier pour parler de sujets d'actualité et peut-être de moins d'actualité, avec un éclairage, on va dire, un peu prospectif. Et parfois aussi un éclairage un peu iconoclaste, parce qu'on aime bien aussi aborder les sujets selon un angle qui n'est pas forcément partagé par tous. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'être un peu dans une réflexion un petit peu différente. Voilà. Alors Camille, qui est sur le terrain, tous les jours, qui rencontre aussi bien des locataires, des candidats locataires que des bailleurs. Elle est là aussi pour avancer des idées, donner des idées, répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Alors, en termes de copropriété, on a un vrai problème aujourd'hui, puisque on parle de sujets d'actualité. On a un vrai problème, c'est un problème d'aménagement, d'isolation, qui va tout droit vers le sujet qui préoccupe tous les Français, c'est la consommation, quelle que soit la source d'énergie. Typiquement, la confrontation a été violente pour beaucoup de copropriétaires et donc beaucoup de syndics de copropriété. C'est qu'en mars et avril dernier, les tarifs du gaz ont explosé. Et ce qui fait qu'on a eu, avec la fin de certains contrats de gaz, des augmentations de 300 à 400% sur certaines copropriétés, avec le double effet qui se coule. C'est que le premier, c'est que les prélèvements qui étaient sur des contrats en cours, les prélèvements ont été réalisés, donc avec un assèchement de certaines trésoreries. Et ensuite, derrière, sur la proposition de nouveaux contrats avec des tarifs ayant été augmentés de 300-400%, ce qui provoque un doublement des charges de copropriété pour certaines copropriétés. Donc, j'en discutais là récemment avec un ancien confrère du sud-est de la France qui a été confronté à ça. Ça crée des tensions dans la copropriété puisqu'en fait ils ne comprennent pas pourquoi les charges augmentent si vite et avec tant d'intensité. Et derrière, ça pose des questions sur certains investissements qui ont été réalisés encore récemment où on avait, moi j'ai un exemple en tête, on avait changé 2 chaudières sur une copropriété en promettant une consommation moindre et donc bien entendu des économies d'énergie assez importantes. Et en réalité, en fait, les gens ne s'y retrouvent pas parce qu'ils considèrent que quelque part, l'investissement, le retour sur investissement qui était promis, il est plus du tout d'actualité et il remet complètement en question un certain nombre de modèles. Donc ça, c'est une confrontation qu'ont beaucoup de syndics de copropriété à l'heure actuelle. Et donc la question, ça va être de savoir comment on peut aller travailler un petit peu différemment sur ces contrats. Actuellement, on est un peu dans le flou, il faut être clair. Les gens ne savent pas comment procéder et de toute façon, après toutes les solutions de rénovation énergétique, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, on y reviendra. Vous avez un rôle de conseil, alors que ça soit en gestionnaire de copropriété, comme en gestion immobilière. Donc il y a des lois. On pourrait revenir sur tout ce qui se vote à l'Assemblée, au Sénat, mais il y a des lois qu'on vous demande de mettre en place à vous. Et puis après, il faut conseiller aussi bien en rénovation énergétique que quoi faire, comment faire, etc. Notamment vous, en gestion immobilière, Camille, vous êtes confronté à une date limite qui va arriver très bientôt
vous allez nous en parler, du diagnostic du nouveau DPE qui est assez sévère pour les gens qui mettent en location. En fait, la difficulté, les difficultés sont multiples parce qu'en fait, il faut pouvoir remettre en perspective la réalité du terrain. Pour revenir sur des dates clés, pour vous en citer quelques-unes, on en a beaucoup entendu parler dans les infos, mais depuis août dernier, on a le gel des loyers, bien évidemment sur les baux signés et renouvelés. Donc ça, c'est déjà un sujet. Donc c'est pas demain, c'est déjà quasiment hier. Donc il faut déjà, pour nous en tant que professionnels immobiliers, s'y adapter. Dès 2023, il faut savoir que toutes les classes énergétiques classées G, en tout cas une très grosse partie, on ne pourra plus louer ces logements. Donc 2023, pour le coup, c'est demain. Et suivi en 2025 du reste des classes G et 2028 des classes F. Faut quand même se dire que en termes de volumétrie, les classes F en 2028, c'est 1 million 200 logements. Donc 1 million 200 logements en France qui seraient concernés, impactés. Tout à fait. Avec pour vous, alors pour tous les deux, est-ce qu'il y a des directives aussi, il y a des choses à faire en termes de gestion de parties communes? Est-ce qu'on rencontre les mêmes difficultés? Non, à ce stade, il n'y a pas une pression aussi importante parce que là, clairement, il faut investir dans la tente quechua parce que je ne sais pas comment on va loger toutes ces personnes-là qui vont plus avoir de logement. Je pense qu'on est confronté à un manque de réalisme de la part de nos politiques face à une réalité terrain, et il serait de bon ton quand même qu'ils se rapprochent de nos syndicats pour aller un petit peu plus voir un peu comment ça se passe. On va se faire des copains. Alors justement, c'est pas l'objectif. Est-ce qu'il y a des aides justement? Est-ce que les politiques se rendent compte, ils votent peut-être à juste raison évidemment, mais est-ce que c'est fait en concertation avec les syndicats de près de loin? Est-ce qu'il y a des aides dans vos deux métiers? Est-ce qu'il y a des aides qui sont à la hauteur de ce qui est demandé par les politiques? Oui, alors des aides, il y en a, MaPrimeRénov' entre autres. Voilà, aujourd'hui, ces aides existent. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont pas à la hauteur des enjeux actuels. D'une part, toujours dans un esprit de respecter les délais qui nous sont imposés par la loi climat et résilience, c'est un vrai sujet. Se trouve également en grosse difficulté toute la filière du BTP, parce qu'aujourd'hui les artisans sont pas en capacité de répondre pour en tout cas rénover ce parc immobilier français. Donc comment on fait? Il faut aussi que nous, en tant que professionnels de terrain, on ait les bonnes informations et qu'on puisse accompagner au mieux nos clients. Donc, et pour ça, c'est ce que disait Christophe, il va être important de se rapprocher des syndicats et des fédérations pour qu'on puisse avoir les leviers et pour qu'on puisse appréhender au mieux dans notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les gestionnaires sont extrêmement pris, que ce soit en matière de gestion locative ou de syndic. Et forcément, c'est des vrais sujets dans le quotidien des agents immobiliers et des administrateurs de biens. Alors, Christophe, en termes de coûts, il y a une augmentation des coûts, on le voit, ou en tout cas on l'entend. On ne sait pas comment on va passer l'hiver. Enfin, on va passer l'hiver au chaud, mais on ne sait pas comment. On plaisante, mais c'est quand même grave dans certaines situations. Donc, l'augmentation des coûts fait que, de toute manière, c'est trop tard pour faire des aménagements d'isolation. Est-ce que vous y réfléchissez quand même? Est-ce que vous le conseillez? J'imagine, c'est votre rôle. Non, bien entendu, de toute façon. C'est dans l'ordre des choses. Je vais paraphraser Benoît Bazin, qui est le directeur général de Saint-Gobain, et il disait, il n'y a pas très longtemps, sur une radio française, il disait que globalement, il faut quand même faire attention à bien isoler, parce que sinon, si on va mettre en place des infrastructures de chauffage qui vont permettre d'optimiser. Si derrière, en fait, on a tout qui sort, c'est comme rouler en voiture fenêtre ouverte avec le chauffage à fond. Ça n'a pas de sens. Donc, bien entendu, qu'on va être dans une optique d'une meilleure consommation. De toute façon, la meilleure énergie économisée, c'est celle qui n'est pas consommée. Donc, il va falloir aller, bien entendu, sur les problématiques d'isolation. Mais c'est pas uniquement cela. C'est que globalement, il faut aussi mieux appréhender la donnée relative à la consommation. Parce qu'en fait, on a énormément de consommation d'énergie qu'on n'arrive pas à tracer. Et quand je dis d'énergie, ça va plus loin. Les fluides, de façon générale, on a du mal à les tracer. Donc, il y a tout un ensemble de technologies qui sont en train d'apparaître et qui permettent de mieux suivre et de mieux calculer et d'anticiper les consommations
au niveau des immeubles. C'est tout ce qu'on appelle les smart buildings, etc. Ça, c'est des technologies avec des capteurs qui vont nous permettre aussi de mieux appréhender ça. Nous, en tant que syndic de copropriété, enfin, moi, je suis plus syndic, mais en tout cas, sur ces métiers-là, il faut après qu'on ait des outils qui nous permettent de capter ces informations pour mieux conseiller les clients derrière. Effectivement, savoir ce qui se passe avant de mettre en place des choses et atteindre les objectifs. Quoi qu'il en soit, cette année, ça va être la vraie problématique des coûts, que ça soit électricité, que ça soit chauffage, fuel, etc. Donc c'est un vrai problème chez vous parce qu'on ne peut pas entre guillemets taxer les copropriétaires et leur prendre plus d'argent qu'ils n'ont. Oui, alors il y a ça, puis après derrière il y a aussi on impose un petit peu des solutions quand on évoque le fait qu'il ne devra plus y avoir de voitures thermiques à horizon 2030 ou 2040, ça dépend un petit peu des tendances. C'est bien gentil, mais enfin, si on prend une copropriété moyenne d'une vingtaine de lots qui consomme à peu près globalement, on va dire 60 000 kilowattheures par an si on prend hors chauffage. Si on rajoute, si on doit alimenter les 20 parkings, en fait, on va être aussi à 60 000 kilowattheures de consommation parce que globalement, les voitures, elles consomment entre 2 et 4 000 en fonction des modèles. Donc, on va dire, si on prend 3 000 pour une vingtaine de parkings, on arrive à 60 000. En gros, on double la consommation. Sauf que les colonnes électriques sont pas configurées pour. Donc, il est nécessaire de construire, d'aménager ces nouvelles installations. Et ça, Enedis n'a pas un planning qui permet de le faire rapidement. Donc, c'est toujours la même chose. On veut mettre un peu la charrue avant les bœufs. Il faut peut-être un petit peu mieux réfléchir, quoi. Ça veut dire que si dans sa copro, il y a quelqu'un qui a une voiture électrique et qui n'a pas encore les installations, on est devant un problème. Hein. Ça pose un sujet. Alors, il y a le fameux droit à la prise de 6 mois là, qui fait que globalement, en fait, quelqu'un qui a une voiture doit être en capacité de connecter sa voiture à l'installation dans les 6 mois, mais dans la réalité, c'est impossible. Et puis après, derrière, il y a les contraintes juridiques, puisque derrière, il y a des décisions qui se prennent dans l'Assemblée générale. Donc, ça se fait pas comme ça en 2 jours. Donc, c'est pas si simple que ça. Et alors, justement, Camille, quand on est gestionnaire, qu'on fait de la gestion, est-ce qu'on a souvent en ce moment de la demande de logement en disant, je veux bien louer ce logement, cette maison, etc., à condition que j'ai une prise électrique pour... Oui, ça commence à arriver. Donc ça vous pose problème aussi du coup parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'installés. Bien sûr, et j'ai un exemple tout simple. Dans une maison, les locataires avaient une voiture électrique et le propriétaire n'a pas voulu financer du coup cette borne. Donc le locataire a accepté de le prendre en charge et avec l'accord du propriétaire bailleur. Donc on est dans un espèce d'entre-deux en fait où on essaye de s'adapter à la demande, mais oui ça arrive de plus en plus souvent et forcément ça va se multiplier dans les mois et les années à venir. Et alors vous qui travaillez, vous travaillez sur de l'ancien, mais des fois vous pouvez être nommé syndic sur une nouvelle copropriété qui vient de sortir. Camille, vous pouvez faire la gestion d'appartements qui sont dans des immeubles neufs. Est-ce que tous les gens du BTP, alors ça commence à se mettre en place, mais est-ce que tous les gens du BTP ont bien compris tous les enjeux? Alors en isolation, je pense que oui, mais en tout cas toutes ces nouvelles installations électriques. Oui, enfin, les promoteurs et les constructeurs sont parfaitement informés de la situation. Enfin, c'est d'ailleurs, ça fait partie aussi de leur critères pour construire, parce que déjà c'est les normes de construction qui ont évolué dans ce sens-là. Et plus il y a d'équipements, bien entendu, plus l'appartement se valorise à la revente. Donc bien entendu que c'est anticipé. On a aussi tout ce qui est espace pour les vélos qui est bien sûr anticipé. La difficulté, elle est surtout sur le bâti existant, quoi. Sur le bâti existant. On parle de bouclier tarifaire, c'est quoi ? Un bouclier tarifaire, c'est pour prémunir les gens les copropriétés de cette hausse du coût de l'énergie. La difficulté qu'il y a, c'est la mise en œuvre, puisque déjà il faut débourser d'abord les fonds, et ensuite derrière l'État va rembourser une partie par tranche. Donc ça pose aussi des difficultés, toujours en la même chose en termes de gestion de trésorerie, parce qu'on a des assèchements de trésorerie qui sont très brutaux, et derrière il faut être en capacité d'appeler des fonds rapidement pour pouvoir payer le reste des charges, l'employé d'immeuble s'il y en a un, l'assurance, etc., etc. D'accord, on doit parfaitement gérer pour que toutes les dépenses soient bien prises en charge. En termes de gestion locative aujourd'hui, quels problèmes vous rencontrez ? Est-ce que toutes ces nouveautés en termes d'énergie, en termes d'isolation, en termes de DPE, ça vous pose des problèmes concrètement sur le terrain ?
Ah bah bien sûr, parce déjà, nous, en tant que professionnels, c'est très difficile de l'appréhender. Alors après, il faut l'expliquer aux clients et donc lui dire, écoutez, madame, monsieur, ça va vous coûter un petit billet aujourd'hui pour vous mettre aux normes. C'est un vrai sujet. Et en plus, dans les grandes métropoles, la difficulté, elle est multiple parce que vous allez, d'une part, avoir le dispositif, donc ce nouveau DPE avec la loi climat résilience. Si vous rajoutez à ça l'encadrement des loyers, plus le permis de louer, vous imaginez que les investisseurs aujourd'hui désertent les grandes villes, hein, clairement, et la rentabilité n'y est plus du tout, quoi. Voilà. Du coup, un vrai sujet. Un vrai sujet, et on en reparlera évidemment sur Avenir ADB, sur ce podcast. Comment faire aujourd'hui? Vous avez des idées, vous allez piocher des idées ailleurs, vous proposez plein de choses à vos copros ou à vos propriétaires? Les idées, malheureusement, on peut pas lutter contre le marché. Donc ça, c'est déjà, il faut quand même être clair là-dessus. Enfin, je veux dire, le gaz a un coût marché, donc le remettre en question, je vois pas comment on pourrait nous le faire. Après, ce qu'il faut, c'est quand même optimiser la partie consommation. Donc j'évoquais tout à l'heure la gestion de la data. C'est à mon avis l'essentiel dans le temps, avec les travaux bien sûr à mener. Mais il va falloir qu'on ait de plus en plus d'outils qui nous permettront d'appréhender correctement l'évolution des consommations de tous les fluides et de tous les coûts d'une copropriété. Et vous, dans la gestion, des idées, vous êtes là pour conseiller, de toute manière, les propriétaires, des idées au travers de tout ce que vous rencontrez tous les jours? Au-delà des idées, c'est des détails qui n'en sont pas un, mais c'est en effet, les diagnostiqueurs aujourd'hui accompagnent les professionnels sur l'aménagement aujourd'hui des équipements pour essayer de remonter au maximum dans ces fameuses classes énergétiques, parce que du coup c'est le sujet. Mais ensuite, l'autre vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les aides, pour accompagner les propriétaires bailleurs, pour qu'au contraire qu'ils ne vendent pas et restent aujourd'hui propriétaires de leurs biens, parce que voilà. Donc pour ça, à mon avis, il faut que les politiques s'emparent activement du sujet et apportent des solutions d'ordre fiscal pour qu'on puisse accompagner au mieux nos clients dans la rénovation de leur parc. Oui, parce que vous, en tant que professionnel, vous avez un vrai rôle de conseil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va voir des professionnels. C'est pour ça. Juste pour terminer, Christophe, voilà des choses qu'on peut rencontrer. J'allais dire, c'est un peu humoristique, ce sont des anecdotes, mais non, ça fait pas rire. Mais il y a des gens qui rencontrent parfois des problèmes. Et vous les avez subis. Oui, parfois on est confronté. Quand je disais la nécessité de bien maîtriser et mesurer les données, moi j'ai un exemple en tête d'une grosse copropriété où on a eu quelqu'un qui consommait une quantité d'eau qui était phénoménale, et donc on a dû lui faire un débit de 120 000 euros sur son compte de copropriété, tout simplement parce qu'en fait, en gros, il avait fait une installation un petit peu barbare, avec un circuit fermé, ce qui fait que le compteur tournait et la canalisation réinjectait l'eau dans le circuit d'eau chaude. Voilà, mais ça, avant qu'on le détermine et avant qu'on les définisse, on a mené beaucoup d'investigations. Et ça, c'est clair. C'est beaucoup, 120 000 euros. 120 000 euros, c'est une certaine quantité de mètres cubes d'eau. C'est 10 bains par heure. Ouais, c'était lunaire. Mais voilà, on est confronté à ça. Et bien entendu, ça a des impacts sur l'ensemble de la copropriété, parce que derrière, ça implique, il faut, comme on a débité le copropriétaire, on a forcément crédité tous les autres. Il y en avait à peu près 180. Tout le monde a payé. Non, justement, tous les autres ont vu que leur troisième trimestre de charge était créditeur, et donc forcément, ils n'ont rien payé. Et donc là, on a le petit problème de trésorerie, puisque bien entendu, l'autre n'a pas payé les 120 000 euros de charge. Évidemment, mais ça, c'est votre rôle de syndic. On reviendra d'ailleurs. Merci Camille, merci Christophe. Nous reviendrons régulièrement vous parler d'anecdotes, mais surtout de sujets concrets qu'on peut rencontrer dans la gestion immobilière, dans la gestion d'une copropriété, avec les deux professionnels que vous êtes. Je rappelle que ce podcast Avenir ADB, c'est un podcast qui est fait par les pros de l'ADB pour les pros de l'ADB. Merci, à bientôt.